Laurent, salut. Bonjour Alex. Bon, on a papoté un peu en off avant. Euh, Et ça m'a fait du bien, ouais. Là, Ça m'a fait du bien de te revoir. quelques minutes Oui, pour que tu nous racontes, que tu nous partages avec tes vrais mots et sans embellir la chose, le temps qu'on a passé ensemble. On a commencé ensemble en février, donc il y a déjà 8 mois. oui, Et avant tout, je te laisse te présenter en une phrase, si tu veux. ok. Alors moi c'est Laurent Brugière, je suis développeur de solutions digitales pour les entrepreneurs, plutôt pour les solopreneurs. Et donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, quand je suis arrivé vers toi, en fait, c'est que j'avais un gros doute existentiel sur comment attirer des clients et mon positionnement. Et donc là, je suis plutôt content finalement de t'avoir trouvé sur les conseils d'une amie. Voilà, après, Ok. Ouais, bon, t'anticipes les questions, c'est bien. ouais. Je me souviens, on avait commencé en février et même pas, c'était quoi? C'était 2 ou 3 jours après, tu avais déjà amorti l'investissement. Absolument. Je me remets un peu dans la situation parce que là, il s'est écoulé quelques mois. Et effectivement, maintenant que je me remets dans le fil conducteur de ce qui s'est passé, je me remets dans les émotions, hein, dans l'instant de ce qui se passait, j'étais totalement perdu. Vraiment, à ce moment-là, pour résumer un petit peu ce qui se passait pour que les gens comprennent bien, en 2021, j'étais au summum de mon activité, là où j'étais heureux, je me faisais des revenus parfaits pour moi. J'étais à 65 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui me faisait à peu près 3 000 euros de paye par mois. Moi, ça me convenait très bien, tu vois. On n'est pas dans l'ère des 10K ou des machins. Moi, c'était très bien. Sauf qu'après 2021, un peu post-Covid, tout ça a été compliqué, suite aussi à un désalignement de comment je proposais mon offre. J'avais balayé d'un revers de main, j'étais revenu dessus. Bref, c'était très compliqué. J'avais essayé de faire de la pub Facebook. Tout ça, j'avais essayé j'avais fait d'autres offres qui ressemblaient à rien. Donc ça, c'était avant de te voir, et j'étais dans un état, mais un désastre en fait au niveau de qui j'étais. Je croyais plus en ce que je faisais, ni comment je pouvais aider mes clients. Et quand je suis arrivé en février, effectivement, euh, c'était même un peu avant de mémoire, je sais plus, j'ai les mémoires que c'était même dès janvier finalement qu'il y avait déjà eu des résultats. Parce que tu as trouvé finalement les mots pour dire, mais c'était tes termes, hein, va prendre tes low-hanging fruits, Ouais. c'est-à-dire ce qui est déjà là en fait, ce qui était déjà là. Et je dis, mais oui, tu vois, tu repars dans les fondements, finalement tu vas voir tes clients, tu fais des choses simples, tu réexprimes finalement, voilà, et juste éclairer que tu es là vis-à-vis d'eux. Il suffit juste de ça. Et rien qu'à la fin du mois, j'avais pu effectivement rembourser mon investissement avec toi et finalement me payer également. C'est un truc de fou, quoi, en un mois. Ouais, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ouais, je le vois comme ça. Je me dis, euh, c'est comme si tu me donnes, on va dire, 1 euro et avec la quasi-certitude que tu vas en retirer 1,50 ou 2 ou 3 à court terme. Et en plus, à long terme, derrière, tu vas vraiment changer la façon d'aborder ton activité. Tu vois? Donc, je me dis à chaque fois, vu comme ça, c'est con de pas y aller, quoi. Donc, C'est con de pas y aller, mais en même temps, je peux comprendre que c'est con de pas y aller. Parce que, en fait, quand on vient voir des coachs comme toi, le sujet crucial, c'est la confiance. Et on se dit, en fait, on place finalement la confiance en quelqu'un d'autre pour dire à quel point il va pouvoir nous aider finalement à aller chercher ça. Sauf qu'en réalité, c'est toi, tu es là pour nous éclairer, mais tu vas pas faire le job à notre place. C'est nous qui faisons le job, mais on est tellement embué finalement que tu es là pour enlever le brouillard, pour dire mais vas-y, tu sais déjà, tu connais ton job, tu sais comment faire, je t'enlève le brouillard et vas-y. Après, il y a effectivement ta patte qui a permis de d'avoir encore plus confiance en moi et on va aussi avoir plus confiance en toi pour continuer l'accompagnement encore plus fort. ouais, 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 ouais. Mais tous à notre niveau, on est tous englués et embrouillés sur justement ce qui nous manque pour aller au niveau supérieur. Parce qu'après, on tourne en rond et on se tape la tête sur là où on est coincé. Si on n'a pas quelqu'un qui nous permet de dézoomer, Mm. et c'est vite compliqué. Et après,
classique, hein, tu l'as vécu, je l'ai vécu, on l'a tous vécu. Doute, petite voix de merde qui arrive, choix à la con, donc résultats qui ne suivent pas, et donc doute, et après, et après c'est Exactement. parti. Exactement, parce qu'on a nos propres stratégies qui nous ont amené nos premiers clients. Donc là, l'urgence, c'était de retrouver du cash. Donc, juste redonner de la confiance. Donc, j'ai repris confiance en moi. Le cash est revenu. Maintenant, c'est comment pérenniser ce fameux cash qui arrive finalement, puisque les clients sont là. Mais voilà, après, personnellement, j'avais commencé à épuiser ma liste. Donc, l'idée, c'était maintenant, comment reproduire ce système-là. Donc là, après, on est finalement, je reprends un peu tes questions, on est dans le cœur du sujet pour savoir où est-ce que je pourrais optimiser par rapport à ce que j'ai envie de faire, comment aider les gens. Ouais, finalement, ouais, c'est optimiser mon process, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des pistes que tu n'as pas explorées. Hein. On en a Ah parlé. oui, oui. Et là, avec le recul, au-delà du retour sur investissement rapide, qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Peut-être sur ta façon la façon de voir ton activité ou des logiques, des habitudes. Qu'est-ce qui reste? Alors, au niveau de ton accompagnement, il me reste plein de choses, mais on va dire que c'est engrammé. Je pourrais pas te donner des détails. J'ai juste une toile de fond pour dire ça a été vraiment un accompagnement super sympa. Mais le plus fort, en fait, en tout cas, c'est la façon dont je fonctionne moi, c'est que on est toujours un peu en mode salarié, même dans notre activité. C'est-à-dire que quand on est solopreneur, j'ai pas d'équipe, j'ai rien, je suis juste tout seul. Trouver de l'énergie, il faut trouver 200% d'énergie quand on veut se lancer dans une action. Et des fois, ça fait du bien de se reposer sur une personne qui va nous dire « Bon, Laurent, t'as fait quoi cette semaine? C'est quoi ta prochaine action ?» Et reproduire ce schéma-là de mois en mois, ça nous met dans l'énergie, finalement. C'est ça l'accompagnement à long terme. Si on n'a personne pour faire ça, voilà, la courbe, elle descend et puis on a l'énergie qui baisse. Ça fait partie aussi, finalement, du coaching, de te dire, voilà. Et finalement, là aussi, donc, ce que je retiens, c'est, d'accord, très bien, tu veux faire ça pour la prochaine étape. Donc, d'abord, le coaching que tu m'as apporté, c'est de savoir si, quelque part, c'est judicieux pour moi, pas pour toi, hein, mais ou selon tes convictions, mais si c'est judicieux pour moi. Et puis aussi, pourquoi pas, tu m'apporter aussi des solutions pour dire, ah, si tu veux faire ça, je peux t'apporter 2-3 solutions, Ouais. 2-3 façons de faire. Et c'est ça aussi le coaching business, parce que j'ai fait des accompagnements où c'était juste du coaching, mais du coaching business comme t'en fais toi, c'est plus rare qu'on ne le pense. Ça va plus loin. C'est vrai, hein? Pour moi, c'est important d'avoir les deux. Après, j'ai la casquette consulting aussi, avec plein de mots en ing. C'est important, je pense, de mixer les deux. Parce que, bien sûr, le coaching, voilà, c'est important. Mais sur le business, on vient aussi chercher peut-être de nouveaux outils, peut-être une autre façon de faire, Ouais, peut-être des démonstrations aussi. Tiens, oui. regarde comment tu peux faire ça, des process. Euh, ça, c'est important de le donner aussi, tu vois, parce que Ça va plus vite parce que des procès, quand on sait pas, on sait pas. Et quand on l'a jamais découvert, comment faire pour le découvrir? Quand on sait pas comment ça s'appelle, on peut chercher un moment sur YouTube. On trouvera pas. On va se faire, on va passer des, des mois et des jours et des dimanches en veille pour savoir, pour trouver deux, trois trucs. Et puis en fait, on va surfer tout simplement de stratégie en stratégie en faisant carrément le grand écart. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on perd du temps et on perd notre focus. ouais. Euh, Tiens, on va parler aussi des périodes qui ont été un peu plus compliquées. Qu'est-ce que tu as pu vivre de challengeant? Pendant ton accompagnement, Ouais, ou depuis? alors, eh bien, je vais plutôt parler de après l'accompagnement, parce que finalement, pendant l'accompagnement, c'était plutôt cool. Ça me gardait j'avais un bon mood. Et ça fait partie de la chose où, en tant que solopreneur, c'est un peu comme si notre coach faisait partie de notre équipe. Et finalement, on gardait un bon mood pour toujours level up. À partir du moment où l'accompagnement s'arrête, la difficulté, c'est finalement aussi d'intégrer et d'engrammer le fait qu'on soit notre propre coach. Et donc, forcément, on a un mood qui descend un petit peu.
Et quand on descend, eh ben, on repart dans nos schémas, dans nos peurs, dans nos doutes. Et là, ça devient tout de suite compliqué si on n'a rien mis en œuvre pour s'auto-corriger de ça. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Finalement, on repart dans des vieux travers. Et je me dis, tiens, je vais essayer aussi, pour ma part, j'ai essayé d'autres stratégies d'acquisition parce que je faisais énormément de pub. Mais si le message est plus bon, de toute façon, c'est, comment dire, c'était compliqué parce que la trésor ne suivait pas. Enfin, ça devenait tout de suite très compliqué. Donc là, voilà, après, je ne vais pas détailler, mais juste pour dire que je pardonne un autre accompagnement, finalement, qui n'a pas du tout porté ses fruits. J'en ai reçu des informations intéressantes, mais ça ne m'a pas permis d'avancer plus dans mon activité. Ouais, parce qu'après, il faut vraiment le voir comme une sorte de cadenas à trois niveaux, tu sais. Si tu as 2 sur 3, ça ne suffit pas. Il faut avoir la bonne offre. Tu peux avoir une offre excellente, mais si elle n'est pas adressée à un bon segment de marché, ça peut faire chou blanc. Alors qu'il suffit juste peut-être de bouger. Et après, selon l'audience en face, ça peut complètement exploser, quoi. Toi, par rapport à ce que tu proposes, je pense qu'il y a encore des segments de marché que tu n'es pas allé visiter qui peuvent être vraiment intéressants. Mais ça sera pour les semaines suivantes, ça. Bah, ce que j'ai réussi en tout cas à bosser et qui a été la partie la plus difficile de mon côté, c'est de dissocier l'aspect technique de l'aspect stratégique pour lequel je peux emmener mes clients. Ouais. Et mon cerveau était articulé de telle manière que c'était toujours ferré à cet aspect technique. Et c'est Adapter le langage. épuisant, j'arrivais pas à m'en sortir en fait de ça. Ouais, le fameux What's in it for me, toujours. Exactement. Ça, putain, c'est le meilleur conseil marketing qu'on peut donner, le What's in it for me. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est bien quand on l'écrit. Et j'ai réussi à faire un espèce de saut quantique, un switch sur dernièrement. C'est rigolo parce que c'est comme si tu creusais au plus profond finalement quelle est la douleur de la douleur de la douleur de la douleur. C'est d'aller le plus profondément au lieu de rester en surface. Donc c'est pas genre je te propose un outil technique, c'est on va aller plus loin que ça. Et c'est un peu ce que tu fais finalement, toi. Et c'est ça que je rebondis un peu sur ta faculté, c'est d'aller, quand tu as les personnes comme moi en coaching, ils vont te délivrer et comment ça va, Laurent. Et puis je te sors comment ça va. Ok. Et là, tu poses des questions, et là, tu vas dans la douleur de la douleur de la douleur. En fait, tu arrives à comprendre finalement que c'est pas à l'instant T le sujet qu'il faut corriger, c'est ce qu'il y a de bien plus profond ou d'antécédent. Et ça, tu arrives à le faire. Ouais. Et ça peut amener de la frustration chez la personne en face parce qu'il attends, putain, je te dis là, c'est pas ça là. En fait, Au contraire, moi, ça m'a apporté beaucoup de joie de mon côté. Je dis, ah putain, il est bon, il m'a. Tu sais, tu sens une clé qui. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, on le sait au fond de nous, mais c'est trop embué, comme on disait au départ. ouais. Ok, cool. Est-ce que il y a une dernière chose que tu veux ajouter avant qu'on se sépare? Oui, moi, des coachs, j'en ai vu des tas. Mais par contre, comme Alex, j'en ai pas vu beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est décidé de se revoir. Et franchement, j'ai envie de repartir avec Alex. Parce que c'est le seul qui cherche pas, comment dire, il garde le lien. Il garde le lien avec vous, même, il n'a pas d'arrière-pensée marketing. Ce qui l'intéresse à Alex, c'est de savoir vraiment comment tu vas. En fait, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime vraiment les gens. Voilà ce que je voulais te dire, Alex. Donc, j'espère que ceux qui te regardent et qui te suivront comprendront à quel point tu peux les aider. Ok, cool. Moi, j'aime pas tout le monde. Après, c'est toi qui choisira qui tu peux aider. Hein. On sait qu'on ne plaît pas à tout le monde et que comment dire, hein, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Ok. Bon, cool. Ouais. Merci à toi. À plus. On te retrouve où? Pardon? On te retrouve où? On me retrouve sur mon site internet, laurent-brugière.com. Ok. Très bien. Bon, super. Merci Alex. Merci, salut. Salut.